j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de La Pipelette. La Pipelette, c'est toujours moi, je m'appelle toujours Marie. Je suis toujours passionnée de couture et de tricot et de loisirs créatifs et je viens une nouvelle fois dans cet épisode vous parler de ce qui me fait envie ainsi que de mes réalisations. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est déjà, aujourd'hui nous sommes le mardi 3 octobre. Ça passe à une vitesse, enfin je ne sais pas si c'est que chez moi ou si chez vous c'est pareil, mais je ne vois pas le temps passer. Bref, petit point météo, il fait pas très froid, mais il fait pas très chaud non plus. Hier, il faisait vraiment très beau. J'habite le Pas-de-Calais, on a frôlé les 30 degrés. Donc pour vous dire, c'est quand même assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a fait plus beau hier et ce week-end que certains jours cet été. Bref, j'atterris enfin de mon petit nuage d'unitite, hein, je vais pas revenir dessus, mais voilà, il faut savoir se concentrer sur l'avenir. Et le prochain salon créatif, c'est le Ch'ti Bazar. J'ai vu hier que la billetterie était ouverte, j'ai trop hâte de voir plein de beauté, de revoir les copines. Enfin voilà quoi. Aujourd'hui, je porte ma sublime papillote. Enfin, sublime, c'est surtout ce Liberty et puis ce patron. Hein. Hop, voilà, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Mal repassé. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'adore cette chemise. J'adore ce Liberty. Bref. Et je porte un jean du commerce. En ce moment, je suis pas mal team jean. Voilà, comme ça me permet d'aller travailler en vélo malgré la fraîcheur du matin de bonne heure et du soir. Pas mal de petites choses à vous raconter aujourd'hui, du tricot, de la couture. Je vais d'abord vous faire voir ces beautés que j'ai reçues parce qu'elles sont là, elles me font de l'œil. Donc je vous avais parlé que j'étais revenue d'une unitite sans tous mes craquages puisque j'avais passé une précommande, enfin j'en ai passé deux chez deux teinturières indépendantes pour réunir ces deux choses dans un même ouvrage. J'ai reçu ça hier, je suis trop fan. Alors là, vous l'avez peut-être un peu trop rouge. Ouais, c'est pas aussi bordeaux que ça. Alors là, moi je le vois prune. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Moi, ça fait très longtemps que j'ai envie d'un pull prune. Et enfin voilà, au Nitite, nous étions à côté de Madeleine et Philibert. Au départ, j'étais pas partie pour celui-là jusqu'à ce que au détour d'un passage devant le stade de Catherine, je tombe devant ce coloris et il n'était pas sur cette base là. Donc hop, vous voyez, il y a des petits fils lurex, je vous montre, hop, voilà. Donc c'est de la Star Sox, 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina. La couleur c'est Alicante. Sauf erreur de ma part, alors Catherine, le panel de couleurs de Catherine est organisé en suivant, ce sont les laines qui voyagent, les laines voyageuses, voilà. Elles sont organisées en fonction des pays, donc la France c'est le bleu, il me semble que l'Italie c'est le jaune, la Belgique c'est sûr c'est dans les marrons, l'Angleterre c'est rose, et donc l'Espagne de mémoire c'est les rouges. Donc c'est un prune très foncé, presque violine. Oh, j'adore, je suis trop fan. Alors, j'ai commandé ça et j'ai commandé 3 écheveaux de mohair. Les écheveaux de mohair, je les ai commandés chez The Woolly Skin. Je vais pas les recevoir tout de suite. Hein. Elle m'a prévenu qu'il y aurait du délai. Je suis pas sans rien à tricoter, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, j'aimerais bien grouper les deux et faire un pull. D'ailleurs, l'épisode, je pense, de la semaine prochaine, enfin celui qui arrivera juste après pour vous, je pense qu'il sera essentiellement basé sur mes envies
tricot et couture de l'automne-hiver. Mais j'adore. Ça sent bon, c'est doux, c'est joli. Et puis ça faisait vraiment très longtemps que j'avais, voilà, le prune fait partie de ma colorimétrie et je n'en ai pas. Donc voilà, je ne l'ai pas encore, mais c'est en cours ce problème est en cours de résolution. Voilà pour les craquages laineux. Je continue avec sur le knitted sans vraiment en être, puisqu'en fait, si vous m'y avez croisé, je vous parle vite fait de la jupe que je portais le samedi, donc vous l'aurez reconnu. Nous sommes sur une énième jupe Jaya, c'est ma 4e, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. C'est un patron de PM Pattern, il est disponible dans 5 versions différentes, de la taille 34 à la taille 52. Moi j'adore, c'est une jupe avec une large ceinture. Donc on peut la faire soit en arrondi, soit en pointe. Moi j'aime bien la version arrondie. Et la taille est assez haute, donc c'est assez confortable. J'adore, il y a des fronces sur le devant, il y a des fronces dans le dos. J'en parle, c'est un twill de viscose de chez Églantine et Zoé. Alors j'ai beaucoup aimé le coudre, ce twill de viscose. Petite précision, alors j'ai vraiment bien aimé parce que vous voyez, hop, c'est un fond ocre et en fait on retrouve cette même couleur sur l'envers. Pourquoi je vous dis ça? Alors, ça sera pas forcément aussi flagrant sur celui-là, mais vous voyez, celui-là il est déjà plus blanc, ce qui fait que en fait quand on le coud, quand on n'a pas trop l'habitude de coudre ces matières et que, alors soit on n'a pas forcément une bonne aiguille, une aiguille neuve ou autre, ça peut arriver que l'on tire des fils. En fait, quand vous tirez des fils sur un tissu dont l'envers est blanc, forcément ça se verra sur l'endroit. Alors, je ne dis pas, je pense pas en avoir tiré, je ne dis pas que ça ne se verra pas sur ce genre de tissu. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça se verra beaucoup moins. Donc, si vous débutez en couture et que vous investissez dans un beau tissu et que vous avez peur, voilà, à l'achat, dites-vous que voilà, quand la couleur principale de l'endroit est très visible sur l'envers, les erreurs se verront beaucoup moins. Petit truc aussi, en fait je l'ai cousu vraiment rapidement, je crois que je l'ai fini, on partait au knitted le vendredi matin, je l'ai fini jeudi soir. En fait j'ai galéré comme jamais. Vous voyez, c'est une fermeture, hop, voilà, que l'on vient coudre ici, qui est rendue quasiment invisible. Sauf que, enfin, voilà, vous voyez d'ici, vous la voyez quasiment pas. Sauf qu'en fait, moi, je n'avais pas de... Donc ça, ce genre cette façon de coudre des fermetures éclairs, je me dépêche parce qu'en fait, il est quasiment 13h30. Je pars travailler à 14h, donc voilà, il faut quand même que je m'active. En fait, ce genre cette façon de coudre une fermeture, pardon, se coud avec une fermeture classique. Sauf que moi, je n'en avais pas. Donc je l'ai fait avec une fermeture invisible. Mais quelle erreur! C'est pour ça que je sais que ça ne tire pas, parce que j'ai décousu comme jamais. Alors c'est pas forcément aussi propre que je le voudrais, surtout là la jonction. Alors je suis verte parce que voilà, je suis pile poil en face. Par contre c'est un petit peu plus écarté. Ça passe quand même, hein. C'est mon degré de satisfaction qui est élevé, vous le savez. Mais voilà. Importance que ça soit, qu'on voit bien la couleur sur l'envers. Et puis si vous cousez ce genre de fermeture éclair, faut la fermeture qui est appropriée. Voilà, j'adore, je suis trop fan. J'ai hâte de la mettre. Alors pas maintenant parce qu'en fait comme c'est une jupe qui a pas mal d'ampleur avec les fronces. J'ai toujours peur. Depuis Quiberon et l'épisode de la jupe dans les patins de vélo,
Je ne fais plus de vélo avec ce genre de jupe. Hein. Une fois, mais pas deux. Donc voilà pour la jupe Jaya. Vraiment, vraiment j'adore. Vous savez ce petit tissu un peu avec un motif animal que j'ai acheté au Knit It, ben j'ai presque envie de m'en faire une 5e version tellement je l'aime. Voilà pour ce que j'ai cousu. Ça avance, hein, vous voyez, sur mon anneau. Hop. Une chose que j'ai cousue dont je ne vous ai pas encore parlé, ce sont des boxers pour mon chéri. Donc hop, voilà, je vous montre le dessin technique. Donc c'est un patron, c'est les boxers Mathieu de la Maison Victor. J'en ai, alors c'est de quand mars-avril 2019. C'était un numéro qui était oui, dans lequel il y avait pas mal de... C'était les pépites printanières. Et il y avait surtout 7 patrons de sous-vêtements. Moi, j'aime beaucoup. Lui aussi. Alors, j'ai 2 patrons de boxers. Je coupe peu pour mon homme, vous le savez. J'ai 2 patrons de boxers. Donc, j'ai le patron le boxer Warren. C'est le premier patron que j'ai acheté. Et j'ai maintenant celui-ci. Il a les 2. La dernière fois que je lui ai cousu des boxers, j'avais cousu les 2 dans le même tissu. Il m'a dit, oh, j'aime vraiment bien le nouveau avec, vous voyez, alors vous n'allez pas le voir ici. La particularité, c'est qu'en fait, on a une couture, hop, voilà, qui est sur le côté de la cuisse. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Ok, donc voilà, j'avais ce tissu en jersey acheté chez Mondial Tissu il y a un petit moment déjà, puisque c'est au printemps, je dirais, ou fin d'hiver l'année dernière, avec des petits poissons tout rigolos. Donc dans 1 mètre, j'en ai coupé 2. Il me reste un petit peu, mais peut-être pour faire dégousser la prochaine fois. Et en fait, il me dit, ah, mais en fait, tout compte fait, j'aimais bien les premiers. Il est mignon, hein. Donc voilà. Alors, j'ai pris des notes. 1 mètre de jersey, j'en ai coupé 2. La partie la plus technique, c'est la couture de l'entrejambe. Hop, voilà. On va enlever les fils. C'est à ce niveau-là. Sinon, les goussets, vous voyez, c'est un montage en fourreau, donc c'est vraiment confortable. Je n'y avais jamais. Hop, voilà. Et là, il n'y a pas de fond. Donc j'ai tout cousu j'ai fait la plupart des coutures à la surjeteuse. Ce que je n'ai pas cousu, c'est l'élastique. Est-ce que vous allez voir? Là, il y a un grand soleil où ça va aller, Marie, tout va bien se passer. Sauf l'élastique et sauf l'ourlet. En fait, l'ourlet, je me suis même pas pris la tête. J'en profite, il n'est pas là. Pour le faire à l'aiguille double, hop, j'ai fait le point triple élastique. Normalement, je vous mettrai là les symboles. Parce que si vous avez ces points-là sur votre machine à coudre, c'est quand même hyper pratique. Donc ça, c'est le point triple élastique. Et la ceinture, hop, c'est un point... hop, voilà, c'est un point zigzag classique. Le montage en fourreau, j'aime beaucoup. Montage en fourreau, aussi appelé la méthode du burrito. C'est un patron, celui-ci, qui est disponible de la taille double XS à triple XL. Donc voilà, hein, la Maison Victor, au niveau inclusivité, on est pas mal. Ce que je vais dire qui est les moins, c'est l'absence de marge de couture. Bon, c'est souvent c'est un problème récurrent chez les patrons dans les magazines. Et alors, hop, je vous le montre. Je vais vous montrer sur l'endroit, ça sera mieux. Donc moi, ce que je fais sur tous mes patrons dans lesquels les marges ne sont pas incluses, c'est que je les marque directement sur mon papier. C'est beaucoup plus facile de couper après votre tissu au ras du papier que de rajouter les marques
les marges de couture sur le tissu au crayon. Puisqu'en fait, le tissu par définition, votre crayon il ripe un petit peu, surtout du jersey qui est extensible. Donc voilà, donc moi je décalque mon patron et je rajoute les marges. Donc là 1 cm et souvent je les hachure. Comme ça je sais que voilà, les marges sont là. C'est quelque chose que je ne vous avais pas forcément précisé sur le Caraco Narcisse. Mais vraiment, voilà, le petit conseil très... c'est pas très long et c'est... Enfin, vous allez gagner votre temps. Donc voilà pour le boxer. Le boxer Mathieu. Hop, je cherchais son petit nom. Vous voyez, l'élastique est un peu moins large. Il y a 1 cm de moins par rapport à ceux que j'ai achetés chez Fairy Factory. Donc je pense qu'il aimera mieux. En fait, ce qu'il m'a dit, c'est « Oh, mais en fait, il monte moins haut que l'autre. » J'ai pas eu cette impression sur le papier. Mais bon, c'est lui qui les porte. C'est lui, voilà, un vêtement au visuel et au porté, c'est tout à fait différent. Bref, là il en a 2, même s'il n'aime pas beaucoup, il est rhabillé pour l'hiver. Hein. Moi j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de choses dans mon programme, hein, donc chargé. Dernière chose, ça fait 16 minutes déjà, mais le temps file. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est du tricot chaussettes. Elles sont trop jolies, j'aime vraiment beaucoup. Alors, ce sont les chaussettes de tous les jours d'Hermione. Si vous tapez Hermione Socks sur Ravelry, vous le trouverez. C'est un patron qui est gratuit, un patron de Erika Lueder. Je vous mets comme d'habitude tous les liens vers ce dont je parle en barre d'infos. Je pense avoir résolu le problème du pourquoi ça ne fonctionnait pas, puisqu'en fait je ne peux plus mettre de flèches. Donc en fait je faisais deux tirés de la barre du 6 avec le sigle supérieur, ça faisait une flèche et au moins c'était ça rendait la barre d'infos plus lisible et apparemment YouTube n'en veut pas. Donc quand je mets des étoiles, ça fonctionne. Je me suis pas mal creusé la tête, mais donc normalement vous trouvez tout en barre d'infos. Si ce n'est pas en barre d'infos, vous le trouverez forcément en commentaire. C'est sûr, je prends le temps de le mettre parce que moi c'est quelque chose que j'aime bien trouver dans les podcasts que je regarde. Donc voilà, petite parenthèse. Donc les chaussettes d'Hermione, moi je les ai tricotées dans une laine de chez Laine de Moute, donc celle-ci qui m'a été offerte par Catherine. Merci Catherine, je pense que tu passeras par là. Elle m'a offert quelques petits écheveaux comme ça, donc c'était des kits à chaussettes. C'était issu du calendrier de l'Avent de Laine de Moute l'année dernière. Et donc, elle m'a envoyé les écheveaux de laine principale, auxquels moi j'ai ajouté de la contrastante, c'était de la pomme de laine. C'est une marque qui n'existe plus. J'ai regardé le kit de Catherine, c'était noir. J'ai pris le noir que j'avais. C'est des chaussettes que j'aime beaucoup. Moi, je les ai tricotées dans le cadre du Knitich. Donc, comme c'est des chaussettes en lien, le nom du patron est en lien avec Harry Potter, il y a des points bonus pour ma maison. Team Serre d'Aigle. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Et j'aime bien ce patron parce qu'il est un petit peu texturé. Moi, j'aime pas quand c'est monotone, enfin quand c'est que du jersey soft sur de l'autorayant. Et je trouve que ça s'accorde bien avec des laines comme ça qui sont avec différentes nuances. Voilà, qui sont très nuancées. Donc, patron gratuit, disponible en français. Très facile à réaliser. Alors, il y a une coquille dans le patron. Enfin, moi, je le porte comme une coquille. Je le prends comme une coquille. Donc, je vous ai mis mes modifications sur ma page Ravelry si vous voulez aller voir. Le lien est en barre d'infos. Sinon, je vous l'ai dit. Donc, la première chose... alors, la première modification. Moi, j'ai fait 10 rangs de côte au lieu de 20. On n'aime pas quand les chaussettes montent trop haut
Elle se commence de la tige vers la pointe, donc c'est moins facile de juger la laine que vous allez utiliser que quand vous partez de la pointe. Donc voilà, j'ai fait moins de cotes. Et en fait, la designeuse nous conseille, enfin propose 18 répétitions du motif. C'est un motif qui se fait sur 4 rangs. Moi, je l'ai fait uniquement sur 8. La première coquille, alors je sais que j'ai une copine, Mag, si tu passes par là, qui a rencontré ce problème-là avec les chaussettes. Donc, je pense que c'est vraiment une coquille. Et en fait, c'est quand vous arrivez au... Ça s'appelle point renforcé pour le talon. En fait, la designeuse, c'est un motif sur 4 rangs. Elle nous fait arrêter au motif, à la 4e rang du motif. Donc, c'est un rang en droit. Et ben, en fait, non. Il faut finir par un rang 3. Mais on traite un rang 3 sur toute la chaussette. Là, vous allez diviser en 2 vos mailles, donc c'est 64 mailles, donc vous allez en garder 32 sur une aiguille et 32 sur l'autre, et là vous allez faire un rang de mise en place, un rang 4, un rang de maille en droit. Oh, je me dépêche, j'ai l'impression que c'est confus ce que je raconte. La deuxième chose, alors il faut que je le retrouve pour vous faire voir. Voilà, en fait, c'est sur celle-ci, c'est la première que j'ai tricotée. Donc j'ai fait tout comme le patron pour dire de pouvoir vous en parler. En fait, hop, on fait le talon. Là, on vient récupérer nos mailles. Et en fait, elle nous conseille de faire, enfin, elle nous indique de faire 2 mailles en droit torse ensemble pour dire d'amener à la diminution, voilà, du pied. Moi je trouve pas ça joli. Alors là vous avez 2 mailles en droit torse et là vous avez un GGT. Donc GGT c'est tu glisses, tu tricotes. Donc je trouve ça beaucoup plus joli. Bon, je les ai laissées comme ça. Ce sont des chaussettes pour Chloé, ma grande pipelette. Elle ne verra pas la différence. Mais voilà, moi j'avais déjà vu que certaines designers conseillent de mailles en droit torse parce que ça fait gagner du temps, ça fait gagner un geste supplémentaire. Moi je trouve ça pas aussi net que sur l'autre côté. Vous voyez, là c'est la chaussette où j'ai fait 2 mailles en droit torse et là j'ai GGT, et là c'est la même partie où là j'ai fait que des GGT. Donc c'est plutôt joli. Je savais qu'il y avait une paire, un patron de chaussettes pour lequel mon relevage de mailles était plus joli. Et en fait c'est bien les chaussettes Hermione, puisqu'en fait donc c'est un talon en œil de perdrix. J'espère que vous voyez bien. Là, comme par hasard, il y a un grand rayon de soleil. Voilà, ça c'est mon talon préféré. Et en fait, au lieu de faire ce motif sur les 32 mailles, on ne les fait que sur 32, 28 mailles, puisqu'en fait on en glisse 3 d'un côté et 3 de l'autre. Non, 26 mailles. Hop, voilà. Mes modifications, donc c'est ça, 8 répétitions. Et en fait, il faut vraiment pas finir par un rang 4, mais par un rang 3. Puisqu'en fait, le rang 4, donc c'est un rang de maille en droit. Donc si vous faites ce rang sur tout le tour, en fait, quand on récupère ici les mailles, on doit refaire un rang en droit. Donc forcément, vous vous retrouvez avec deux rangs de mailles en droit, alors que le motif, c'est un rang à motif, l'autre rang en maille en droit, un rang en motif, l'autre maille en rang droit. Donc forcément, vous vous retrouvez avec un petit décalage, enfin avec une bande supplémentaire de jersey qui, somme toute, peut ne pas se voir, mais c'est pas logique. Elle les adore. Elle en avait déjà une paire que j'avais tricotée en Jawel. Je pense que c'est sa première paire de chaussettes. Et en fait, elles sont usées. Elles étaient trouées. Elle m'a demandé de lui raccommoder. Mais franchement, la laine était vraiment, vraiment usée à pas mal d'endroits.
Voilà, autant en refaire une que prendre le temps de les réparer. Hop, j'ai fait tout comme la designeuse le conseille, hein, voilà, les diminutions, c'est vraiment top. Le truc, c'est voilà, ces petites modifications, surtout quand vous arrivez au niveau du talon. Voilà les chaussettes Hermione de Chloé. Pour les faire, j'ai utilisé 65,91 grammes de laine, ce qui fait 263,64 mètres de laine pour ma maison. Je suis trop contente. Ça faisait un petit moment que j'avais pas de tricot chaussettes. Voilà, j'adore tricoter les chaussettes, surtout qu'en plus c'est le Socktober. On voit fleurir des patrons de chaussettes partout sur Instagram. J'adore, même si je les tricoterai pas tous, mais je trouve ça super joli. Si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes, eh ben il faut le faire. Moi, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, je suis pas je porte pas souvent de pantalon, enfin ça c'était avant, donc pas souvent de chaussettes, je suis plus souvent en collant l'hiver. Et en fait, une fois que vous en avez essayé, alors c'est fun à tricoter parce que c'est plutôt rapide, mais alors c'est d'un confort. Elles sont vraiment, ouais, faut essayer au moins sur une paire. Chloé aime bien parce que en fait elles sont assez larges. Souvent la dentelle, on est vraiment sur une aisance négative. Là, on est pile poil. Bref, une pipelette heureuse, hein, est une maman heureuse également. Et ben ça a été speed, mais voilà, on est quasiment à jour dans ce que j'ai cousu, où j'avais de retard pour vous montrer. Il reste une chemise de Skyline. Moi, je vous la remontrerai déjà quand Chloé me la donnera à laver. Et puis, quand elle repartira pas avec. Et puis, je vais sûrement m'en coudre une pour cet hiver. Donc, je vous la montrerai à ce moment-là. Ce week-end, j'ai cousu une banane. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Et puis, enfin, vite fait. J'ai monté un nouveau projet. Mais c'est un projet dont je ne peux pas vous parler. Je vous ferai une petite vidéo que je publierai quand ça sera offert à la personne. Et puis voilà, bah, je vous embrasse et puis je vous dis à tout de suite pour vous et à la semaine prochaine pour moi. Salut!
Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien, c'est toujours moi. Aujourd'hui on est le lundi, pardon, le 9 octobre, il fait très beau, il fait anormalement chaud, sans commentaire. Je porte un pull en fingering, ce qui n'arrive pas souvent, et c'est mon Silver Tweed de Nadia Crétin-Lechen. C'est un pull que j'ai tricoté il y a vraiment longtemps, que j'aime bien. Alors je le porte vraiment en début d'automne ou en début de printemps, enfin en fin de printemps plutôt. Je l'ai tricoté dans une laine d'une louve dans les bois, c'est en amoureux sur la plage. J'aime bien ce modèle parce qu'en plus je me rendais compte en le portant aujourd'hui qu'en fait le V n'est pas trop profond. Mais je ne le porte pas assez, je pense que c'est l'épaisseur de la laine. Moi je suis plutôt frileuse, donc si je porte un pull, j'aime bien qu'il soit chaud. Et au niveau de la couleur, alors même si là je suis brune, donc je trouve que le contraste se fait un peu mieux. Voilà, c'est un fond grège un peu, c'est pas forcément ce qui me va au teint. Voilà. Juste avant, je vous ai tourné, je vous aurais mis une petite vidéo de la façon dont je remets mes restes de laine en écheveau, puisque j'ai l'une d'entre vous qui m'avait demandé, il y a un moment déjà, là j'ai pris le temps de le faire. Si jamais vous avez ce genre d'interrogation sur... parce que des fois je suis un peu speed, je ne rentre pas forcément dans le détail de choses que je fais. Si vous avez envie que j'éclaircisse un point ou quelque chose, vous n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos. J'y répondrai avec plaisir. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je pense que je n'arriverai pas à vous dire tout ce dont j'ai envie parce que voilà, je vais travailler juste après. J'ai pas envie que cet épisode dure 2 heures, donc si j'ai pas le temps de tout vous dire, j'y reviendrai la semaine prochaine. Alors, j'avais envie de vous parler, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu. Sinon, la semaine dernière m'est venue une folie de ranger ma laine. Voilà, j'avais envie, ça ne se voit pas, mais j'avais envie de rangement. J'ai réorganisé mes écheveaux de laine, j'en avais vraiment partout, j'en avais là en dessous. J'aime pas quand c'est trop le bazar, hein, même si j'ai un esprit créatif hyperactif qui est assez démonstratif hein, dans ma façon d'organiser mes choses, mais voilà. Et donc j'ai eu envie de ranger ça, donc j'ai rangé, ça vous a bien fait rire, j'ai rangé mes laines à chaussettes d'un côté et toutes celles qui sont destinées à autre chose, des châles ou des pulls, qui en général elles ont tout un projet défini. De l'autre côté, bon ben clairement il peut faire froid. Hein. Mais on ne juge pas, hein, n'est-ce pas? Ici, il n'y a pas de jugement. Mais ouais, alors je le vis très bien parce que j'aime tout. En fait, j'aurais mal vécu d'avoir tout sorti et d'avoir retrouvé des choses qui ne me plaisaient plus. Ce qui n'est pas le cas, donc il n'y a pas de souci. Ce que je ne vis pas bien, c'est de les délaisser, c'est-à-dire de ne pas m'en occuper tout de suite, mais voilà, hein, vous savez ce que c'est. Mais il m'est venu la même chose au niveau des tissus. Changement de saison, donc je vous ai déjà parlé, moi dans ma chambre j'ai 2 bacs, enfin un bac, un sac, dans lequel sont répartis les tissus plutôt printemps-été, les autres automne-hiver. Au changement de saison, on fait un peu le tri, on répartit. Bon bah clairement, je peux être l'hiver sans acheter de tissu, mais ça sera pas le cas. Je vais pas dire, voilà, je vais pas lancer une résolution que je ne vais pas tenir, c'est pas la peine. C'était surtout sans compter sur la nouvelle collection Atelier Brunette qui est magnifique. J'ai pas encore craqué, mais voilà, pour l'instant je résiste. Donc ça c'est pour les tissus. Et dans la chambre d'amis, c'est là où sont rangés mes jerseys, j'en ai pas beaucoup, ou mes chutes. Et là c'est full. Ça déborde. J'avais acheté des petites caisses, des jolies petites caisses. Alors là, vous savez, un peu comme les inspirations Pinterest où tout est bien rangé. Alors moi j'ai les caisses, mais c'est pas bien rangé. Ça tombe, ça glisse, ça m'a gonflé, j'en ai eu marre.
Donc voilà, j'ai voulu utiliser ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu des lingettes. Hein, c'est pas la... Je vais pas rentrer dans les détails. Moi, je fais un carré. Je fais des carrés, je crois que c'est 11 sur 11. Voilà, en éponge. En général, j'en coupe plein. Mes chutes, ben, quand ça me gonfle. Et voilà, il y en a plusieurs sortes. Je reconnais des blouses que j'ai cousues. C'est pas mal. En général, ce que je fais, c'est que j'offre des semainiers de lingettes. C'est-à-dire qu'il y a 7 lingettes, mais 7 lingettes différentes. Je trouve ça assez sympa. Et en général, une année, une couleur. L'année dernière, c'était gris. Là, cette année, c'est bleu. Je pense que j'en rachèterai pour coudre en 2024 d'une autre couleur. Mais comme ça, je reconnais. J'arrive à faire une datation de lingettes. Voilà. Et en fait, en triant dans mes chutes, ce que j'ai retrouvé, c'est une belle chute de cette viscose. Il y avait un peu plus d'1 mètre. Et je me suis demandé ce que j'allais coudre. Je suis naturellement allée vers du maison fauve. Alors, je fais une aparté d'ailleurs à ce propos. J'étais trop contente ce week-end. Ça a fait boum à mon petit cœur. Il y a l'une d'entre vous, je pense que c'est Rachel, qui m'a identifiée dans un post Instagram en me disant que, voilà, à force de regarder mes podcasts, elle avait franchi le cap, tout ça, de coudre du maison fauve. Et alors ça m'a fait vraiment très plaisir. Moi je suis absolument pas sponsorisée, hein, mais que je vous donne envie d'eux, c'est vraiment quelque chose qui me réjouit, aussi bien en couture qu'en tricot, ou qui vous donne envie de faire, de franchir le cap. Enfin, voilà, ça me met en joie. Donc surtout si c'est le cas, vous n'hésitez pas à m'identifier ou à partager, enfin voilà, à m'identifier pour dire que je ne passe pas à côté de cette publication ou cette story. Mais voilà, vraiment, merci et ça m'a fait très plaisir. Revenons à notre cousette, et donc je suis allée vers du maison fauve. Je ne trouvais pas mon patron de Blouse Tilda, et donc je suis allée vers une Zénith. Je vais pas vous en reparler, surtout qu'en plus elle n'est pas finie. Mais ça, voilà, ça fait partie des projets de la semaine. Et puis, bah, une chute d'1 mètre, voilà quoi. Une petite blouse, c'est sympa. Ce que j'ai fait cette semaine. Et donc, en fait, dans mes chutes, il y avait surtout une chute de ce tissu. J'essaie de vous mettre la photo là à l'écran. Vous voyez, une chute, c'était une chute. J'avais cousu un pantalon de pyjama Oya. Et en fait, j'ai cousu ce caraco. Alors, ce caraco, il est issu... Il est où? C'est un bazar. Du même magazine du boxer de mon homme, voilà, la maison Victor. Et en fait, il s'agit... Alors, je vous montre le schéma technique. C'est le top Phoebe. Hop, voilà. Et en photo, il est là. Ce que j'ai bien aimé, c'est surtout qu'il était annoncé que ça passait dans une chute de 60 cm, ce qui est le cas, hein, vous voyez, je vous ai mis l'équerre. Donc le voici, moi je l'ai cousu, alors j'essaie de retrouver l'enveloppe. Je l'ai cousu en taille 40, le top c'est qu'il n'est pas, le top, ce top, ouh, elle fait des jeux de mots la fille. Il est pas gourmand en tissu, donc ça c'est, voilà, pour utiliser les chutes c'est top. Comme d'habitude avec la maison Victor, bah, il n'y avait pas les marges de couture, donc vous voyez, hein, c'est ce que je vous montrais, moi je les rajoute directement sur le papier, comme ça c'est plus simple pour couper le tissu. Les modifications que j'ai réalisées, j'ai réduit la bretelle. Alors je vais l'essayer tout de suite après. Hop, la bretelle elle a tourné, voilà. En fait j'ai réduit la bretelle de 9 cm puisque je le trouvais vraiment, enfin, je le trouvais vraiment trop échancré. Dans ma prochaine version, je couperai moins. Puisqu'en fait j'ai trop coupé, il est trop échancré, mais parce qu'en fait eux sur leur version, ils font une version avec de la dentelle. Ils viennent coudre, voilà, un galon de dentelle jusqu'ici. Et donc ce qui fait que ça camoufle un peu le décolleté. En fait ce que j'ai peur, attendez, bah, je vous le montre, je vous laisser. Ah voilà, celle qui se déshabille va se rhabiller. En fait ce que j'ai peur, c'est que vous voyez à ce niveau là ça remonte un peu trop.
quoique à l'usage, là j'avais mon Caraco Narcisse juste avant, on est à peu près pareil. Donc hop, c'est une, vous voyez, un V sur le devant, et en fait dans le dos, voilà, c'est une emmanchure américaine. Donc bah bon, c'est pas soutien-gorge compatible. Et en fait, je me rends compte que j'aime bien porter des maillots de corps. Les filles, enfin, elles se moquent de moi parce que je leur en ai fait mettre très longtemps. Mais voilà, je trouve que sous une chemise, alors je n'en portais pas, hein, mais je trouve que sous une chemise ou sous un pull, ça fait une petite couche supplémentaire sans ramener trop de surépaisseur et c'est confort. Enfin bref, j'aime bien. Je sais pas si vous le voyez transparent. Le fait d'avoir raccourci les bretelles drastiquement, bah, ça a forcément raccourci la hauteur du top. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai surfilé et j'ai fait un simple ourlet au lieu de faire un double rentré comme d'habitude. Alors clairement, je me redéshabille. Oh, bah, vous donnez le mal de mer quand même. Clairement, moi, avec ce type d'emmanchure soutien-gorge pas compatible, ça sera ou en pyjama ou en sous-vêtements de corps, mais assez sympa. Enfin, je trouvais sympa que ça n'utilisait pas trop de tissu, pardon. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai mon Caraco Narcisse. Lui, vraiment, c'est mon Caraco de base. Mais il y a plus d'ampleur, donc du coup il est plus gourmand en tissu. Autre modification que j'ai fait, normalement c'est un Caraco qui est doublé. Donc en fait, bah, il utilise autant de tissu sur l'endroit que sur l'envers. Moi c'était pour utiliser les chutes, donc j'avais pas envie non plus que ça soit trop épais. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une parmenture. Bon, j'allais dire, mais non, c'est le tissu. L'imprimé pour faire déjà pour utiliser moins de tissu, même si j'ai beaucoup de chutes, mais voilà, c'était vraiment l'épaisseur qui me semblait pas top pour ce top. Ouh, on est à fond là, hein. Ce que j'ai fait en grosse flemmarde, enfin pas flemmarde, mais j'avais envie de gagner du temps et surtout de pas en perdre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai photocopié, donc là j'ai décalqué. En fait, j'ai photocopié cette partie-là et j'ai tracé une parmenture de 4 cm directement dans le papier et j'ai coupé. Je vous montre. Hop. Voilà. Là, c'est la parmenture du dos. Hop, j'ai suivi. Bah, franchement, ça tombe nickel. J'ai pas sous-piqué, mais j'ai surpiqué. Donc, vous voyez, c'est apparent, hop, sur l'endroit. Pareil pour... enfin, j'ai repassé, donc je ne vais pas dire gagner de temps, mais voilà, j'avais pas non plus envie de... fallait que ça aille vite, quoi. Hein. C'était pour liquider mon petit top Phoebe. Le Caraco Narcisse, il est top. Moi, je l'adore. Non, je la refais pas. Je vous dirai à l'usage si celui-ci est aussi confortable. Parce que, ben, clairement, hein, j'ai pas mal de chutes à liquider. Vous aussi, j'imagine, hein, mais je ne juge pas. Donc, voilà pour la première réalisation de la semaine. Deuxième réalisation, et toujours dans les chutes, donc ça, je suis vraiment contente. Hop, j'ai cousu une banane. Hop, ça donne la banane. Ouh là 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 là. Ne fuyez pas, je ne suis pas toujours dans cet état. Donc la banane, donc il s'agit du patron de la banane Atelier Brunette. C'est un patron en PDF. Oh, je crois qu'il est peut-être en pochette maintenant. Le PDF est à 10 €. Il y a 3 versions différentes. Alors moi j'ai 2 patrons de banane. J'ai la M comme Monkey que j'ai déjà cousue et celle-ci c'est ma deuxième version. J'adore celle-ci. Parce qu'en fait, la banane Atelier Brunette, parce que je trouve qu'elle a la bonne taille. Elle est pas trop grande, pas trop petite. Donc là, je la porte avec un Caraco, alors ça peut paraître gros, mais voilà, sur un manteau. Moi, c'est son usage, c'est pour le CSF.
Donc ça sera au-dessus d'un manteau, donc ça sera moins, il y aura moins cette impression de volume, mais vraiment j'aime bien. Le fait qu'il y ait des petites poches là sur le devant, il y a une, hop, voilà, une poche passe-poilée à fermeture éclair, hop, ici, où on peut ranger. Je pourrais même l'utiliser sur les salons quand j'accompagnerai Audrey. On peut mettre pas mal de choses. Alors, clairement, leur zip à double curseur, je suis trop fan. Il n'y a que chez eux que j'en ai trouvé des aussi jolis. Hop, voilà. J'ai mis une petite étiquette, la maison couture. La vie est belle. Clairement, la vie est belle, hein, n'est-ce pas? Alors, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, dans ma sangle, il y a des paillettes dorées parce que les paillettes, c'est la vie. Ça, c'est des choses que j'avais en stock. J'avais acheté pour cet usage. Pour l'anneau qu'il y a ici, j'avais pas d'anneau simple, donc j'ai utilisé la même pièce parce que j'avais pas envie de racheter. Mis à part un gling gling, ça se voit pas. Non, vraiment, j'aime bien. Vous aurez reconnu chute de ma métropolis. Chute de toujours mon Dobby Chestnut qui avait été décoloré par le séchage, donc bien. Le seul X, c'est le patron. Je trouve vraiment... donc je l'avais cousu, ma première version, je l'ai cousu tout de suite après le CAP. Donc ça faisait, pendant un an, je m'étais consacrée à la couture de vêtements, donc j'avais pas un bon souvenir du patron, mais je pensais que c'était vraiment dû au fait de coudre un accessoire. Là, clairement, leur patron n'est pas intuitif. J'en ai déjà parlé avec d'autres couturières qui trouvent que ouais, leur patron, voilà, on n'a rien à dire sur leur tissu, mais les patrons, c'est pas intuitif. Ouais. Alors, première chose, vous voyez, moi, pourtant, il est en couleur. Je trouve que les couleurs utilisées sont très proches. Donc, c'est en couleur, ça va, mais alors en noir et blanc, je n'ose pas imaginer. Je trouve ça un peu dommage. Et puis la mise en page. Alors pourtant je suis pas une spécialiste, c'est pas mon métier ou quoi, mais je pense qu'il aurait fallu éclaircir à cet endroit-là, ou aérer, ou ouais, non, c'est pas instinctif. C'est dommage parce que je vais dire bon, moi j'ai utilisé une viscose. La viscose ça bouge, mais c'est un accessoire. On peut, bon, il y a des zips, à part la poche peut-être là derrière qui demande de la concentration et pas être débutant en couture, mais c'est pas non plus insurmontable quoi. Il y a, bon, voilà, je veux dire, la difficulté c'est vraiment ici. Après c'est des matières qui ne glissent pas, donc on peut quand même facilement y arriver. Mais je trouve que c'est pas instinctif. Alors là, à cet endroit-là, pour la couture de ça, clairement, vous faites comme vous pouvez, quoi. Enfin, moi, ça fait 2 fois. La première fois, j'en voulais au fait d'avoir utilisé un velours noir. Là, c'est rose dahlia. Ouais, non, pas... Je trouve ça dommage. S'il y avait quelque chose à retravailler, ça serait ça. Parce que franchement, moi, j'aime bien. Je suis vraiment très contente de cette cousette, et puis surtout en plus ça m'a liquidé des chutes. J'en ai encore alors le Dobby vraiment plus beaucoup. Je pense que j'ai vraiment de quoi faire encore des poches, mais c'est tout. Ça j'ai envie d'un sac à projet. On est à 19 minutes. J'avais envie de vous parler, donc c'est pour ça que j'avais préparé pas mal de choses. J'avais envie de vous parler de mes envies, mais en fait clairement je suis trop pipelette, donc je vais juste vous parler de ce que j'ai envie de faire la semaine prochaine, et puis enfin cette semaine pour moi et dans le prochain épisode pour vous. Et puis je pense que je prendrai le temps de faire au moins une partie d'épisode qu'avec mes envies automne-hiver. Je n'ai
Donc je vous ai montré la blouse Zénith, donc ça je vais la terminer cette semaine. Voilà, il me reste vraiment pas grand chose. Le biais d'encolure, là les manches à repasser et à fixer, et mon ourlet. Et je n'ai pas fini ça parce que hier j'ai fini ça. Alors vous l'aurez reconnu, c'est le Elton. Il n'a pas de manche et pourtant la fille a dit qu'il est fini. Oui, oui. J'avais fait 10 cm de manche dans le cadre du knit teach, et en fait quand j'ai montré, ça me plaisait pas, et en fait quand j'ai montré à Chloé, elle osait pas me le dire jusqu'à ce que je lance ce truc, et en fait ça lui plaisait pas non plus. Elle me dit bah tout compte fait, je crois que je préfère sans manche. Donc moi aussi, donc c'est ce que j'ai fait. Donc c'est le Elton de Rory Locatelli. Comme d'hab, je vous mets tout en barre d'infos. La laine, teinture lurée, tout ça, tout ça. Là, il n'est pas bloqué. Donc, je vous le montre. Et comme ça, on regarde ensemble la semaine prochaine l'effet du blocage. Et puis, j'aurai le temps de faire ma fiche Ravelry. Donc, voilà, j'aime beaucoup. On va voir au blocage. Moi j'ai l'impression, alors je porte pas de pull sans manche, j'ai l'impression que c'est un peu serré, surtout qu'elle veut le porter avec une chemise en dessous parce que je crois qu'il va me gratter. Mignonne. Mais on va voir au blocage si ça se détend un peu, ce qui m'étonnerait. Donc je pense que je déferai juste mes côtes et j'en referai d'autres. On en reparle la semaine prochaine. Je sais que vous aimez bien, mais alors, ouais, en plus brune ça va, mais je sais pas. Non, je lui piquerai pas. Ce que j'ai envie de faire en couture cette semaine, c'est finir ma Zénith et de lui couper à la mistinguette une blouse Havel. Très longtemps que j'ai ce patron, jamais cousu. C'est un patron, un chat sur un fil, puisqu'en fait la pauvre malheureuse, elle n'a rien à se mettre, et enfin elle était dans un mood, ça n'allait pas, et elle a plus de haut blanc. Donc Chloé, si vous l'imaginez, bah en fait elle a, enfin elle dit ah, mes copains quand ils doivent penser à moi, c'est avec un haut en dentelle. Oui, elle est très un haut blanc en dentelle. Elle en a plusieurs. Moi je suis pas une grande fan, hein. Elle est rousse, elle a une peau laiteuse, mais elle aime, hein, donc c'est le principal. Et en fait j'ai plusieurs broderies anglaises, je vous les ai déjà montrées, et sauf qu'elle veut jamais que je les couse. Oh, on ne sait jamais, oh j'aime trop, oh si on se trompe de patron, ah oui mais en fait si ça me va pas, ça serait dommage de le couper si jamais je le mets pas. Et en fait donc cette blouse Havel, moi je la verrais bien dans une broderie anglaise, mais en fait j'ai retrouvé ça. Donc ça c'est un coton tout simple que j'avais acheté pour faire une chemise à mon homme. Il s'est acheté la chemise, il est mignon. Donc je pense que je vais lui faire une blouse Havel dedans. En fait j'ai pas payé très cher, ça fera une belle toile portable. Il y a des fronces aux manches, j'hésite. Moi j'ai bien envie de faire le col froncé parce que je sais qu'elle aime bien et moi j'adore aussi, mais j'ai peur que ça soit salissant avec au niveau du col. Mais ouais, ça j'aimerais bien lui couper ça mercredi, le week-end prochain, et lui coudre samedi. Comme ça elle sera contente. J'avais plein de tissus à vous montrer là, mais je vous en parlerai la semaine prochaine. Donc ça c'est pour la couture. Et pour le tricot, je suis mon auto-sample d'une collaboration qu'il y aura au Ch'ti Bazar entre Audrey teinture lurée et Bérangère Lilophile. Donc c'est un pull qui est prévu en Mérikid, voilà. Donc c'est un mélange de mérino et de mohair, très peu retordu. Enfin c'est pas retordu du tout, c'est une single d'ailleurs. Moi je le tricote à vérifier, mais je pense que c'est orange mécanique. Des fois les couleurs varient
d'une base à l'autre. Non, je pense pas que ça soit Fall in Love. Je pense que c'est vraiment Orange Mécanique. J'adore. J'ai fait un bébé échantillon. Mon échantillon est bon en hauteur, mais il est pas... il est trop petit. Il est plus petit. Là, il fait 9 cm. Sauf qu'en fait, je n'ai pas envie d'agrandir un peu parce que sinon, voilà, ça va être un peu déjaugé. Et ça, j'aimerais pas. Je sais que je ne le mettrai pas. Je vais pas aimer. Donc voilà. J'ai bien envie de monter ça. Je vais envoyer un petit message à Lilophile pour savoir si je peux éventuellement vous en parler. Je pense vous avoir tout dit. On est à 25 minutes. Ouais, couture, tricot en cours. Bazar à ranger. Bref, j'espère une nouvelle fois que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un petit commentaire. J'essaie d'être plus rigoureuse dans mes réponses, donc de vous répondre plus rapidement. À partager, ça me fait vraiment toujours plaisir de voir que vous tricotez en ma compagnie ou autre. Et puis, je vous dis à bientôt. Si jamais vous prend l'envie de ranger vos tissus, vos laines, enfin voilà, n'hésitez pas, on culpabilise pas, l'important c'est de se faire plaisir, l'important c'est d'être bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son stash, voilà, prenez soin de vous surtout, c'est très important, et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!